Bonjour, suite à la mise au point postée par qui vous dit toute sa vérité et depuis le venin craché par eux à l'antenne hier soir, basé sur la mauvaise foi, l'inversion des rôles, la moquerie puérile et les amalgames en tout genre, voici mon droit de réponse. Vous pouvez voir d'ailleurs la mise au point lundi dernier sur cette adresse YouTube qui ne s'invente pas, effectivement. Et au risque de vous surprendre, je comprends. Oui, je comprends. C'est un chef d'entreprise qui depuis des années se bat pour obtenir l'équilibre financier de son entreprise, de sa boîte et recueillir le maximum d'abonnés. Il ne s'en cache pas dans ses vidéos qu'il publie régulièrement. Doit plaire pour survivre. Or, en ce qui me concerne, je n'ai pas cet impératif, ce couteau sous la gorge permanent pour tenter de plaire à une cible de marché en faisant du politiquement correct. Je ne vends rien, je ne fais que diffuser de la connaissance. Je tends mon micro à plus de 200 intervenants qui viennent témoigner de leur vérité. Et jamais je ne me suis permis, de mon côté, de censurer ou d'évincer l'un d'entre eux parce que ses propos n'allaient pas dans mon sens. Un vrai chercheur de vérité se pose des questions. Il écoute avant tout ce que les gens ont à témoigner dans le respect et la dignité. Pourquoi se borner à nier des informations factuelles, croisées par plusieurs sources différentes, si ce n'est pour les occulter délibérément? Je ne m'appuie pas sur des raccourcis sortis de leur contexte pour avoir raison, du style « c'est du complot, de la conspi, t'es un cerveau malade, t'as pas de preuves, tu dis n'importe quoi, que tout est lié au complexe militaro-industriel sioniste, allié des Illuminati, etc. etc. » En effet, pour lui, rien ne peut constituer une preuve. D'ailleurs, haut et fort, je ne présente que des suppositions, des pseudo-preuves. Il mélange volontairement tous les sujets en faisant n'importe quel amalgame pour discréditer le chien dont il dit avoir la rage. Par exemple, voici un amalgame récurrent, les fameuses 57 races extraterrestres que m'attribue à chacun de mes passages à la radio, et même Mathieu, ou en conférence. Je l'ai peut-être répété une dizaine de fois à son antenne, preuve qu'il ne cherche même pas à retenir la source de mes informations. Il s'agit du témoignage du sergent Clifford Stone, présent au Disclosure Project de 2001 et 2011, et qui a dit qu'à sa connaissance, 57 races extraterrestres ont été recensées par les forces militaires américaines. Voici une diapo de Clifford Stone. Voilà, vous pourrez vérifier par vous-même. C'est une des informations sur lesquelles je plaisante à mon sujet constamment aussi, et tous les gens à son antenne qui sont des sceptiques. Effectivement, il n'y a pas que lui, Paul Hellyer, l'ancien ministre de la Défense canadienne, que tout le monde connaît et que cite régulièrement à sa radio, parle aussi, lui, de plusieurs races extraterrestres. Mais encore une fois, Bob l'occulte, quand c'est moi qui le dis. Même chose avec les anciens membres des programmes secrets, comme Randy Kramer, que j'ai reçu, Bob Dean, Edgar Fouché, Bob Lazar, etc., qui parlent tous de ces sujets. Eh bien, ne parlons pas, en plus des contactés, des abductés, des expérienceurs civils qui témoignent sur leurs contacts rapprochés, que Bob prend pour des illuminés, malgré tous les témoignages qu'il a reçus d'auditeurs dans ses libres antennes. Malgré les tonnes de références, sources, documents, témoignages récurrents, innombrables que je lui ai apportés en 3 ans, et qui ont sûrement fini à la poubelle pour les documents imprimés, en plus de 30 interviews, à sa radio et 3 conférences, tout ça bien entendu complètement bénévolement. Il balaie tout du revers de la main avec le slogan habituel des négationnistes de la moindre information sensible avec le mot complot. Complot qu'il a bien su monter en épingle et mettre en scène pour se victimiser et se faire passer pour un martyr, censuré et bâillonné lui-même pour son départ de son ancienne radio Ado FM. En effet, en 2013, c'est Ado FM qui censurait Bob. Aujourd'hui, c'est Bob qui raye de la carte Mark Gray et supprime tous ses podcasts de façon épidermique, sans aucun respect ni honnêteté intellectuelle pour mon long travail de recherche, ainsi que pour les auditeurs qui ont payé un abonnement à Bob pour pouvoir y avoir accès. D'ailleurs, cette affiche, je l'ai partagée sur Internet, elle est très éloquente. Voilà. Bob bâillonné en 2013, la liberté d'expression de Mark Gray bâillonnée en 2016 chez Bob. Contrairement à Bob, qui s'énerve et censure, moi je continue à inviter, questionner, faire participer, échanger et avancer dans le respect de mes intervenants. Pourtant, une des phrases préférées de Bob, j'expose et les gens disposent, c'est plutôt lui qui explose en ce moment. Pourquoi ne plus laisser la possibilité à ses auditeurs de disposer des intervenants qu'ils veulent écouter ou pas? La stèle que j'ai érigée en est une illustration flagrante. Certains sont partis d'eux-mêmes, et depuis on a vu les manœuvres de rattrapage dans la panique des 2 inquisiteurs de... Certains ont été récupérés depuis, selon eux. On ne pourra pas leur reprocher d'avoir succombé à la promesse d'un maigre steak ou d'une part de gâteau.
même dans une ambiance aussi nauséabonde. Ça les regarde, c'est leur droit. Depuis cette stèle, ces arrogants enragés ont démoli à l'antenne toute la concurrence gratuite, et même leurs anciens partenaires qui continuaient à leur faire de la pub, qu'ils ont insultés publiquement en se proclamant les meilleurs du web. On voit le niveau caniveau. Je vous montre cette stèle de nouveau, qui a fait beaucoup de bruit, et qui a effectivement lancé un égrégore de vérité, cette fois, de leur vérité. Alors, ils n'ont pas tous dit de la vérité, mais ils sont passés sur... nous avons tous constaté les faits ces derniers mois, que je ne suis pas le seul à qui on a demandé de faire ses valises, alors que 3 mois plus tôt, on me proposait une exclusivité, que j'ai refusée d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs présenter une exclusivité à quelqu'un qui voit des complots partout et qui assène des pseudo-réalités non vérifiées sur Internet? Mes sujets n'ont pas changé ces 3 dernières années. Donc, est-ce vraiment de mes propos que Bob voulait protéger ses abonnés? Ou est-ce le fait que je ne voulais pas me laisser dicter sa loi? Bob aurait pu laisser mes podcasts sur comme il l'a fait pour la presque totalité des personnes sur la stèle. Non, il a décidé de me rayer totalement de sa carte, comme s'il avait honte de m'avoir invité. Vu son attitude agressive cette semaine par 2 fois en traitant de tarés les chercheurs de vérité ouverts d'esprit, c'est un grand honneur pour ma part de ne plus faire partie de cette équipe de mythomanes toxiques, procéduriers et hackers de l'accès à la véritable connaissance. Voici des extraits de leur dernière gaminerie et grossièreté à l'antenne. J'espère qu'il n'y a pas de trop jeunes qui regardent, vous bouchez les oreilles. Vous savez, moi j'ai mis, encore une fois je le dis, hein, moi j'ai mis mes couilles sur la table. C'est un businessman, c'est un connard, et on a une langue riche, c'est pas pour rien. Enfin, vous êtes pas con non plus, mais je viens pas juste pour dire que cette putain de carton balle. Mes potes ça les fait rire parce qu'ils connaissent, moi je leur dis tout, ils connaissent le nombre de poils que j'ai autour du zizi. Je me dis merde, je parle pas aux gentils, hein, je parle aux cons. Tel médium chie sur la gueule de l'autre médium, tel ufologue chie sur la gueule de tel ufologue. Un article absolument dégueulasse l'année dernière. Mais t'es con quoi, à un moment donné, c'est le bordel. Assez chiant. On en a rien à foutre dessus. À quel moment on me prend pour un con? C'est juste super chiant. On me dit, oui, vous êtes des connards, c'est pas sympa de dire ça et tout ça. Je sais que ça emmerde certaines personnes. C'est très bien que vous n'avez pas vous foutre de ma gueule. Et même si parfois on dit des conneries, parce que ça nous arrivera de dire des conneries. Vous savez même pas à quel point on a chier. Je peux vous dire que vous avez pas des couilles, hein. Vous avez des ballons de baudruche. Que putain de merde, ça fait 5 ans qu'on en parle, s'il peut se foutre de ma gueule. C'est un putain de paquet de clopes et ça fout le bordel. C'est un merdier le site. Si vous savez, oui, on peut tout dire, mais d'un autre côté, à un moment donné, on peut pas se foutre de la gueule du monde. C'est foutre sa gueule, mais puis ils se sont pas fait chier parce que moi je rêve de tourner dans un film porno. Parce que ces gens-là ils sont pas cons. Sur l'article pourri qu'on a eu, c'est complètement con parce que j'étais juste à côté. On est tellement chier pour faire ça. Elle a pas ouvert sa gueule, elle nous a pas chié dessus. Oh, je suis beau. Ah là là, je me regarde, je suis beau. Mais oui, t'es beau. Moi je me fous pas de votre gueule. Je ne me fous pas de votre gueule, se foutre de votre gueule. Tout simplement. Voilà, le respect des confrères, le respect du public, le respect des abonnés. À moins que ce ne soit mon parti pris contre un certain énergumène, le tartuffe moustachu de l'ufologie bien franchouillarde, le grand ami de la maison, comme il l'appelle à l'antenne, qui ne connaît que diffamation, intimidation et désinformation. En effet, j'avais averti de sa dangerosité et que je ne voulais pas qu'il soit accepté dans ma salle de conférence lors du salon d'Aix-en-Provence. Pourquoi? Ces agissements commencent d'ailleurs à être bien connus en ufologie comme ailleurs. Il persécute, menace les personnes qu'il souhaite faire taire et a déjà plusieurs plaintes contre lui en justice. Il est lourdement armé et manipulateur pervers. C'est ce genre d'individu qui est censé maintenant représenter l'ufologie qui fait rêver sur... Vous voyez quelques copies d'écran qui parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse les lire. Encore une fois, le tout est son contraire dans le même commentaire. Je ne suis pas intervenu quand j'ai appris par les internautes que Margret était remerciée par B. Je tiens à préciser que je ne suis pour rien dans les déboires de Margret, même si j'en avais discuté avec Bob lors des rencontres de l'Inexpliqué de Paris. Voilà. Également, ce monsieur dit vouloir s'expliquer chez les gens. Effectivement, il va jusqu'à leur portail pour aller les persécuter. Et en plus, il intimide et menace des gens. Antoine, à ta place, je ne ferai pas de vagues. Parce que sinon... Voilà. L'ufologie qui fait rêver. Je continue donc mes recherches sans dictature de la pensée, en laissant la véritable liberté à chacun de tendre ou non une oreille pour se forger sa vérité. Depuis la rentrée, devient le lieu du politiquement correct, à tout prix. Bientôt un débat Fillon-Macron pour les abonnés. Bob me l'a bien dit et confirmé et assumé. Marc, si j'étais sur une autre radio mainstream, je pourrais démonter les 2 tiers de tes invités en moins de 2 minutes.
Sauf qu'une bonne moitié de mes invités sont aussi les siens, dont une bonne partie que je lui ai recommandée moi-même au début. Il les considère donc comme une simple troupe de farfelus illuminés, tout comme d'ailleurs les auditeurs des chaînes des web TV comme Le Grand Changement ou Nora, qu'il a à de nombreuses reprises fustigé dans ses interviews et même envoyé une mise en demeure, qu'il a confirmé à l'antenne. Mépris et raccourci, encore une fois, tout est croyance et rien n'est prouvé dans son esprit 3D, tôt les boulons. La tactique de Bob est bien rodée. Comme il l'a si bien fait pour Patrice Poyard et Jacques Grimaud, il met en scène un clash, une vidéo événement pour théâtraliser un désaccord, pour faire de l'audimat, puis se pose quelques jours plus tard en tant que victime, un homme à abattre. De grâce, arrêtons ce spectacle pitoyable qui n'intéresse personne et dans lequel j'ai été entraîné. Les chercheurs de vérité n'ont que faire de ces fausses querelles stupides de clochers. Ils veulent s'informer, pas se divertir, dans un style de télé-réalité de l'ufo-ragologie. Toutes ces querelles de clochers sont bien entendu délibérées, pour d'un côté faire du buzz pour le média de Bob, de l'autre dégoûter les gens de s'intéresser à l'ufologie de pointe au-delà du simple taux les boulons des années 50 et toujours cloisonner le sujet. Bob lui dit lui-même dans sa vidéo qu'il a 30 ans d'expérience dans la radio mainstream et que ce n'est pas maintenant qu'il va changer, que ses questionnements sur une éventuelle présence extraterrestre se bornent à cette vision puérile, stérile et simpliste qui revient tout le temps à la sainte Evelyne Thomas. Et tout comme son invité Michel Chevalet le dit, il répète « Montrez-les-moi puisqu'ils existent, que je puisse les interviewer, ça serait le top de ma carrière ». Autre raccourci, Marc voit tout en négatif. Moi je veux vendre du rêve, montrer des elfes, des êtres de la nature. Et son argument classique basique, si les extraterrestres étaient méchants, ils nous auraient déjà sucé le jus de cerveau ou anéanti. Expression de Bob. Des elfes et des fées, oui, des reptiliens, non. Vendre du rêve bisounours. Personnellement, je préfère mettre en lumière, à travers tous ces témoignages et enquêtes que je réalise depuis 2011, une prise de conscience de notre réalité et à poser les grandes questions existentielles sur nos origines, notre raison d'être, identifier les causes de notre asservissement vibratoire et proposer des solutions. Contrairement à ce que pense Bob, je n'hésite pas à donner des clés pour œuvrer vers une libération de l'esprit, déverrouiller notre potentiel caché et accéder à notre libre arbitre sans entrave, de la censure principalement. Je n'ai pas peur de proposer des solutions pour un mieux-être. C'est vrai que c'est beaucoup plus périlleux et critiquable, plutôt que de tout nier et cacher la moindre réalité qui dérange sous le boisseau. Malheureusement, Bob ne sert que ses propres intérêts et pas ceux de ses auditeurs. Il est de la politique du deux poids deux mesures et alors qu'il exige de moi une exclusivité en juillet, il n'hésite pas à faire son marché sur les autres Skype Radio qu'il critique tant. C'est son expression, Skype Radio. Toutes les interviews ne se font pas sur Skype, forcément. La dernière preuve en date est le passage de José Martin sur le thème de Nostradamus sur 2 novembre, alors que c'est un auteur qui a été déniché par Rock Soccer et qui a fait son premier passage sur sa web TV le 14 septembre. Mais si ce n'était que ça, Bob invente ses propres vérités, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à mettre à l'antenne, à propos de Rock Soccer ou d'Elisabeth de Caligny et d'autres. Quand Bob dit qu'il s'en est séparé ou qu'il a préféré mettre un terme à leur collaboration, c'est inexact, car c'est tout le contraire. Ils ont préféré quitter le navire suite à leur mésentente avec Bob. Ils font des bisous à tous, mais sont en froid avec la plupart. Enfin, censure, vous en voulez la preuve ? Sur leur page Facebook, après la mise au point de Bob, il y avait écrit, selon les copies d'écran des témoins qui suivaient et commentaient, 179 commentaires, les commentaires négatifs, les questions fâcheuses et toutes les demandes de désabonnement, au moins 50, ont été effacées. Des gens qui veulent commenter ne peuvent plus. Ils sont bannis de sa page. Pour conclure, je ne cherche pas à entrer en guerre contre Bob ou mais à répondre à leurs attaques incessantes depuis une semaine, ni en détourner les auditeurs qui y sont abonnés. Pour répondre à une critique d'internaute, j'ai effectivement été remboursé de mes frais de déplacement lors des conférences précédentes, car c'est une option que proposait Bob à chaque salon pour faire venir ses intervenants de loin qui n'ont rien à vendre. Mais j'ai toujours joué le jeu depuis 3 ans en proposant mes services gracieusement à la chaîne payante de Bob ainsi qu'aux chaînes gratuites. J'ai fait cette vidéo car je me devais de répondre à celle de Bob. Mais j'ai horreur de laver mon linge sale en famille, c'est donc la dernière fois que je m'exprimerai sur le sujet. Ces belles images d'exploration spatiale derrière moi vous ont plu ? C'était de magnifiques graphiques, même pas directement de la NASA ou l'ESA. La réalité n'est pas toujours ce qu'on vous force à croire à tout prix. Vous avez le droit et surtout le devoir d'être libre de vous poser toutes les questions possibles. Une fois que vous aurez percé les voiles de l'illusion qui nous entoure, qu'en ferez-vous ? Rendez-vous sur freedomufo.com pour la réelle liberté d'expression, sans censure, des interviews et des solutions. Rappelez-vous, ne laissez jamais les autres penser à votre place, vous êtes votre meilleur guide. Votre vérité
est la meilleure. Merci de m'avoir écouté pour mon droit de réponse et à bientôt sur ma chaîne ou les autres médias gratuits où je passe, que ce soit de nos salons, nos chambres ou un studio radio ou TV. À bientôt.